Tenez, bonjour, un petit peu de littérature. En attendant le bus, ça fera passer le temps. Un petit peu de littérature en attendant le bus. Attention, il y a danger. Tenez, ça c'est pour vous. Celui-là, il est pour vous, ça colle. Bonne journée. Un petit peu de littérature en attendant le bus. Si j'arrive à l'attraper. Bonne journée. Tenez, vous n'avez pas eu le vôtre. En attendant le bus. Tenez, madame, bonne journée. Tenez, pour vous aussi, il y en a pour tout le monde. Bonne journée. Tenez, mon ami, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, madame, bonne journée. Tenez, madame, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Bonjour, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Tenez, il y en a pour tout le monde. Merci. Chacun le sien. Merci. Voilà, celui-là, c'est pour vous aussi. Hop, il colle. Tiens, bah, ça, c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, mesdames, celui-là, c'est pour vous. Tenez, il y en a pour vous aussi. Pas de jalouse. Bonne journée. Tenez, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, mesdames, celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Tenez, vous aussi. Pas de jalouse, comme ça. Vous êtes ensemble. Ok, tenez, celui-là, c'est pour... Ah, bah, c'est parfait. Bonne journée. Tenez, bonjour, madame. Celui-là, c'est pour vous. Très bonne journée. Voilà. Tenez, madame, bonjour. Celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Bonjour, monsieur. Bonne journée. Encore un peu plus de littérature. Vous avez les journaux. Et en plus, il y a des gens qui vous donnent des trucs à lire. Non, mais c'est là. Vous avez... Bonne journée. Bonjour, tenez, celui-là, c'est pour vous. Bonne journée. Tenez, bonjour. Celui-là, c'est le vôtre. Très bonne journée. Ah bah vous êtes bien là, tranquille. Peinard. Comme un roi. Comme un roi. Ben profitez bien. Profitez, profitez, parce qu'un jour ça va s'arrêter tout ça. Hein. Est-ce que vous y avez déjà pensé? Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on va mourir à votre avis? Ah, vous n'avez pas de pensée ni rien? Pas de croyance, oh, mais ça c'est pas grave. On va mourir. On va mourir, on va disparaître. Et après? Et après, on est disparu, on n'existe plus. Regardez, les gens ils jouent au loto. Il y a une chance sur 10 millions de gagner. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions qu'il y ait quelque chose après. J'y crois pas. Même, Ah. Même à la chance sur 10 millions, j'y crois pas. Même à... Vous jouez pas au loto? Je joue au loto. Ah, voyez que vous croyez. Non, mais la mort, on disparaît. C'est une peur qu'on a qui est intrinsèque à l'homme, mais bon. Qui n'est pas justifiée pour vous. Oui, mais une peur. Il y a des gens qui ont peur, il y a des gens qui n'ont pas peur. Ouais. Moi, j'ai pas peur. Ça fait croyant. Et voilà. Parce que je crois en quelque chose, oui. Moi, peur, non, ça me fait pas peur, mais c'est. Qu'est-ce qu'on devient après? On a envie de rester, on a envie de continuer la vie, mais non, on disparaît. On s'en va. Notre corps, il s'en va et notre âme. Pareil. Ah. Parce que l'âme, elle est pas visible. On ne peut pas la toucher. C'est pour ça qu'elle disparaîtra encore. Il y a plein de choses qui ne sont pas visibles. Regardez la voix. On ne la voit pas, elle existe. Enfin, il y a plein de trucs. Vous voyez? En fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on va être mort, eh ben, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ah ben ça, peut-être ou peut-être pas. Peut-être ou peut-être pas. Il y a des lois physiques, il y a des lois mathématiques, il y a des tas de lois qui régissent le monde. Mais il y a aussi une loi morale, et heureusement. Heureusement, oui, à ce niveau-là, je suis d'accord. Parce que des types comme Hitler, comme Staline, tout ça, eh ben, ils auront vachement gagné s'il n'y a rien après. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors qu'on est le même à venir, c'est pas juste. Et donc, la loi, elle est très simple. Elle dit, par exemple, tu ne mentiras pas. Hein? Quel est l'homme qui n'a jamais menti? J'ai menti. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? La loi, elle dit, tu ne prendras pas quelque chose qui n'est pas à toi. Qui c'est qui a jamais volé quelque chose? On est tous pareils. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, cette loi? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux. Quel est le curé ou l'imam qui pourra dire « moi j'ai jamais menti » ou « j'ai jamais regardé une femme dans la rue pour la convoiter ». C'est dans notre nature. Vous voyez un bébé, un petit garçon, on n'est pas obligé de lui apprendre à faire le mal. Il sait mentir, il sait voler, il sait faire toutes ces choses de nature. Le péché, comme on appelle, c'est en nous. Et le problème, c'est que c'est ça qui nous sépare de Dieu. Vous voyez, si on y croit. Voilà, et quand on meurt, eh ben, on va rendre des comptes à Dieu. Et Dieu va dire, bah, écoutez, vous avez cassé ma loi, et comme vous avez cassé la loi, bah, je suis obligé de vous déclarer coupable. Et le problème, c'est que la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Maintenant, je vais vous dire un autre truc. Vous êtes créateur. Vous faites de la musique ou quelque chose. Je suis jardinier, donc... Eh bien, vous aimez votre jardin. Oui.
En général, un créateur, il aime sa création. On est d'accord? On est d'accord. Un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime sa cuisine. Un jardinier, il aime son jardin. Eh bien, Dieu, comme c'est lui qui nous a fait, il nous aime. Et il ne veut pas nous condamner. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Il ne veut pas qu'on vive tout ce qu'on vit là aujourd'hui, les guerres, les disputes, les viols chez les curés, les machins, les trucs. Il ne veut pas tout ça. Donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupables, on puisse éviter d'aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Après, libre à vous de choisir. Hein. Dites-moi. Eh bien, je vais vous dire, il y a 2000 ans, il est venu lui-même sur terre. Et il a pris une forme humaine. Il s'est revêti d'un corps qui est Jésus. Et il a simplement dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce qu'il y a écrit que les démons aussi y croient. Il y a une clé là-dedans. Et la clé, c'est ce qu'on appelle la repentance. Alors moi, je vais vous dire, mon truc, c'est pas de vous amener dans une organisation, dans une secte, dans une église, dans une... Non. Mais quand vous êtes tout seul, et vous êtes beaucoup tout seul, pensez à Dieu. Parlez-lui, rapprochez-vous, dites-lui vraiment ce que vous avez dans le cœur. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? J'y crois pas, mais c'est pas grave. Parce que la preuve même que Dieu existe, un enfant peut le comprendre. Puisqu'il y a une création, il y a forcément un créateur. Imaginez, je vous dis, vous voyez cette casquette, elle s'est faite toute seule. Vous allez me rire au nez. Regardez la complexité de l'univers, de la mer, vous qui aimez la mer. J'ai été marin 15 ans. Donc je peux vous dire que c'est pas si simple que ça la mer. Hein. Vous voyez, donc imaginez l'intelligence qui a créé tout ça. Maintenant le problème qu'on a, c'est qu'on mélange Dieu et la religion. La religion, d'ailleurs vous connaissez l'histoire de Jésus comme tout le monde, qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? C'est les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, qui c'est qui nous dégoûte de Dieu? C'est les religieux d'aujourd'hui. Maintenant voilà, moi c'est ça que je vous encourage, quand vous êtes tout seul. Commencez. L'intériorisation, ça oui. Ah ben ça, je vais vous dire, tout ce qui est curé, tout ce qui est imam, tout ce qui est... Dans toutes les religions, ben c'est ça d'ailleurs. C'est ça le truc, c'est que Dieu n'est pas religieux. Vous voyez? Dieu, d'ailleurs c'est simple. Vous savez quand même que vous êtes unique. Oui. Il n'y en a qu'un comme vous. Il y en a qu'un, merci. Dieu merde. Non mais, et puis ce qui est encore plus fou, c'est que depuis que l'homme existe, il y en a eu un comme... Ben ça montre ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec vous. Il veut que vous lui parliez, même si vous lui dites « j'y crois pas », ou vous voyez ce que je veux dire, ou je suis en colère, ou j'ai des doutes. Voilà, il n'a pas besoin qu'on vienne devant lui avec une petite récitation toute faite que tout le monde récite. Ok? Ok. Monsieur, je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée. Pourquoi vous l'avez appelé addict, votre bateau? Parce que c'est une addiction. La mer, c'est vrai. La mer, le bateau, la voile, le vent, ces moments de quiétude, ces moments de bateau. Ben moi j'ai fait 15 ans sur un bateau, Okay. à Porto Rico. Alors d'abord on était sur un petit cargo, Okay. on ravitaillait toutes les îles, on partait de Porto Rico et on ravitaillait Saint-Thomas, Sainte-Croix, Culebra, Vieques, des toutes petites îles. Voilà, on avait fait ça. Ça doit être une belle tranche de vie. Ah ben je vais vous dire oui, j'étais même pas payé à l'époque, hein. Mais je me considérais plus riche que tellement que c'était bien. Il n'y a pas de prix pour ça. Ouais. Après j'ai fait la pêche. Ils ont fait un film qui s'appelle Tempête avec Georges Clooney. Oui. Et bien vous savez quoi, quand j'ai regardé le film, d'ailleurs même maintenant, c'est fou, hein, j'ai eu peur. Okay. En regardant le film, tellement qu'il est bien fait ce film. Ouais. Mais sur le moment, on ne se rend pas compte. On se rend pas compte. Mais une fois qu'on est... Je vous dis, en regardant, même maintenant, pourtant ça fait... Timothée il a 17 ans, donc ça fait 20 ans que j'ai arrêté. Hein. Même maintenant j'ai des réactions, rien qu'en pensant à ça, à la pêche. Moi qui fais beaucoup de régates, de tout comme ça, et qui m'arrivait de prendre du gros baston. Ah, il y a des moments où... Mais sur le coup... C'est un régal absolu. Exactement. Confronté à ça. Oui, c'est un régal fou quand le bateau il passe... Enfin, c'est dingue. C'est après coup On a le contrôle. qu'on se dit, bon, là, réfléchis. Mais bon, voilà, oui, c'est un monde merveilleux. Ah ouais, moi j'adore ça. Et puis les marins. Ouais, il y a quelque chose chez le marin. Vous savez, nous, enfin, moi, comme j'étais à Porto Rico, je pouvais faire je pouvais faire toutes les... Oui, de Porto Rico jusqu'au nord de la Floride, sans papier, sans rien. Moi j'ai fait 3 fois Saint-Raphaël, le fin fond de la Grèce. Ah, Sur un petit bateau à peine plus grand que celui-là. 3 fois. Jamais on m'a demandé une fois les papiers. Jamais. c'est fou, hein? C'est merveilleux, que ce soit l'Italie, les Paris. Il y a une liberté encore, encore, heureusement, il y a une liberté qu'on n'a pas ailleurs. Exactement. Bonne journée, soyez bénis, Ça fait plaisir. soyez bénis.